Endali marigi nitana fema. Endali ma konto fili nama. Mbani fema nina mandali ma. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique de ce samedi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous avez tous bien fêté. On n'a pas eu de débat hier puisque c'était les fêtes. Hein? Après les fêtes de Tabaski, il fallait donner un petit peu de temps à tout un chacun de nous de continuer cette fête, cette grande fête. Donc, je vous souhaite une très bonne fête de Tabaski. Et nous allons reprendre, nous allons continuer les débats. Et puisque nous sommes à 24 heures des élections législatives, comme vous le savez. Et c'est évident que nous parlons de tout cela aujourd'hui, puisqu'il y a eu fermeture de frontières, interdiction de circulation par un communiqué du ministère de l'Intérieur. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. C'est l'actualité qui nous oblige de le faire. Nous allons le parler dans ce grand débat. Nous allons parler de la Mamaya de Kankan et de Kanya Soli de Kilia et tout ce qui s'ensuit, mais l'implication des autorités et le comportement de certains ministres, des membres du gouvernement, nous allons parler un tout petit peu pour chercher à faire la différence entre la culture, nos cultures et le comportement de certains ministres. Et vous savez que ça a commencé depuis au temps de Alpha Condé et que ces ministres-là utilisent nos cultures pour des fins politiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Nous allons parler de ça et moi je vais donner mon point de vue comme je l'ai fait toujours au temps de président Alpha Condé par rapport à ces cultures et comment faire la différence et pour comment faire en sorte que les acteurs de nos cultures jouent leur rôle efficacement dans l'intérêt de notre pays sans se mêler de la politique. Parce que ces deux-là ne vont pas ensemble, quoi. Mais je vous dis tout de suite là ce que moi je pense de cela dans ce débat, et puis on va donner nos points de vue par rapport à cela. Il y a beaucoup de choses à se dire. Parce que c'est le même comportement qui continue avec Mamadi. Nous, on pensait que Mamadi, au moins, allait prendre ses dispositions contre ce mauvais comportement, comme il avait dit que l'État n'existait pas quand il est dans son discours du 21 septembre, c'était le 21 septembre, quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça que nous avons vu, c'est ça le problème. C'est pas ça que nous avons vu. Donc, nous allons parler de tout cela dans ce grand débat. Nous allons parler de les acquis. Et ceux qui parlent des acquis, les acquis de ce régime pendant les 5 dernières années. Et vous savez, moi, j'aime parler du fact. Je n'aime pas accuser. J'aime parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, pas ce que quelqu'un m'a dit. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, la nuit là. Les premières pluies en Guinée qui sont en train d'emporter les motos. C'est-à-dire, quand tu vois la pluie, les motos, les gens se battaient contre c'est-à-dire l'eau qui était en train de transporter c'est un dégât matériel incroyable. Ouais.
C'est pas une question de moment dit que je vais, mais 5 ans au pouvoir. Eux qui parlaient de la refondation. Nous allons parler de ça dans ce débat avant de fermer. Et puisqu'il s'agit de ça, à chaque fois, quand il y a quelque chose que on avait prédit, nous allons revenir là-dessus pour vous dire, vous prouvez encore votre incapacité de gérer ce pays-là. Parce que 5 ans, c'est suffisant pour poser une base du développement pour un pays. Même en 2 ans, un bon leader, il peut poser des bases en mettant des stratégies en place qui permettront de voir clair sa vision. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé pendant ces 5 dernières années et ça ne fait que s'aggraver. Et ça y est, sur les réseaux sociaux, vous-même, vous pouvez aller voir. Cette fois-ci, l'eau, avec la pluie, a pris une ampleur, une vitesse de destruction. Si rien n'est fait, c'est dans ça qu'ils construisent des buildings. C'est dans ça qu'ils font des constructions pour montrer aux gens qu'ils ont de l'argent, dans un risque incroyable. Eux-mêmes, ils sont pas safe. Moi, j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais vive la refondation. C'est pas vous qui supportez Mamadi, son GFD, 5 ans. Au moins 5 ans, ça suffisait pour trouver une solution. Même Dar es Salaam, les ordures, Conakry est sale. Ils n'ont pas pu trouver. Au moins, pendant les 5 ans, on pouvait régler le problème de saleté. Rien. Nous allons parler de ça. On va parler d'un cas d'incendie qui s'est passé à de Breka, quelque part. Avant de fermer cette émission, vous savez, quand je parle de l'incompétence, il y a une opération qui s'est passée à Dobreka entre 2 citernes. Les citernes qui transportent les carburants. Une citerne tombe en panne, il fait appel à une deuxième citerne pour l'aider et à un transbordement, quoi. C'est à un transfert de carburant de la citerne qui était en panne dans l'autre. Mais mon frère, mais c'est Dieu qui a sauvé. C'est-à-dire, je comprends pas. Ce n'est même pas leur rôle, ça. Je ne sais pas, ce n'est même pas leur rôle, ça. Mais mon frère, cette opération s'est virée au drame. Mais c'était une catastrophe. Quand nous parlons de la gravité des choses, de l'incompétence, de l'inexpérience, c'est-à-dire le système que ces cadres-là ont mis en place, si rien n'est fait en Guinée, ça sera très grave. Il y a eu des blessés, je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais mon frère, il y a eu un dégât, je ne sais pas. Mais je vais parler de ça aujourd'hui parce que ça ne commence même pas, même le régime qui nous dirige sont des incompétents. C'est risqué. Nous sommes dans un risque. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Moi, je donne mon point de vue, comme d'habitude. C'est un point de vue personnel à moi. Je dis bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde, sur le net, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. Bonsoir à vous, WhatsApp. Bonsoir également à vous,
sur notre groupe de la radio Basse-Côte Internationale. Bonsoir également à vous. Il y a beaucoup de commentaires que nous voyons sur notre groupe. On va lire certains commentaires ce soir venant de notre groupe Facebook, puisqu'il y a ça chauffe là-bas, hein, et sur notre groupe WhatsApp également. Et nous remercions tout un chacun, tous nos membres sur notre groupe WhatsApp. Et c'était un plaisir, hein, c'était un plaisir de vous servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne. Donc c'est comme ça doit se passer. On doit se donner les mains et continuer à informer la population. Vous savez qu'il n'y a pas de médias en Guinée. La seule télévision qui marche maintenant, c'est la télévision GMD. C'est cette télévision, tout est GMD maintenant, qui contrôle même la RTG. J'ai vu la gravité. Après, eux-mêmes, ils disent qu'ils aiment la Guinée, mais on détruit la RTG au détriment d'une télévision privée qui appartient à Mamadi. Donc, GMD, c'est Mamadi Doumbouya. Ça ne s'est jamais fait. Le président Sékou pouvait dire la voix de la révolution AST, mais il ne l'a pas fait. Quand il pouvait faire la même chose. Et ces gens-là, GMD. Ça, c'est quoi? GMD parti, GMD ceci, GMD cela. Et aujourd'hui, la RTG est réduite à zéro. Je vous dis la vérité. J'ai vu l'intervention du directeur de la RTG. Ce monsieur-là, là, c'est plaidoirie par rapport à cela. C'est grave. C'est très grave. Alors bonsoir et bienvenue dans ce grand débat. Et nous allons ouvrir ce débat par le premier sujet, c'est les élections législatives. Moi, je crois que ces élections, si c'est un point de vue que je donne, si ce gouvernement-là, si ils sont malins, ils sont conscients, ils savent déjà que le peuple de Guinée n'a aucune confiance à ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui fait peur, qui gère ce pays dans un risque qui peut péter à any time. Les Guinéens savent cela. Et pendant les élections présidentielles, connaissez ce qu'ils ont fait. Comment ils se sont comportés avec la même direction nationale des élections. Les élections législatives, un gouvernement avec comme certains princes le disent, un gouvernement avec une direction nationale des élections qui est à mission pour un gouvernement. Donc c'est ce que les gens pensent, que la direction nationale des élections est à mission. C'est une direction qui est à mission, qui travaille pour un gouvernement. Ça, c'est une honte. Et tout le monde sait déjà comment la femme l'a manipulée. Mais on a vu l'opposition leur mettre en garde. Vous savez, des fois, trop c'est trop. Pendant les élections présidentielles, ils ont volé parce que Mamadi n'a jamais eu... Mamadi ne peut pas avoir même 5% dans une élection. Mais pour conserver la paix, les Guinéens ont laissé tomber parce que c'est comme ça le Guinéen, quoi. En attendant, les Guinéens, les citoyens sont en train de mourir dans la pauvreté. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à supporter des comportements comme ça. Maintenant, pendant ces élections législatives, vous avez vu la fermeture des frontières, circulation interdite. Et ça, c'est une annonce. Hein.
qui a été faite par le gouvernement. Toutes les frontières seront fermées de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures pour permettre le bon déroulement des élections demain. Et qu'est-ce que moi je vais dire par rapport à cela? C'est de dire à ce gouvernement, parce que ça c'est un gouvernement, si ce n'est pas Mamadi, certains ici, ils savent qu'il ne peut pas devenir ministre en Guinée. Les gens sont en train de profiter de Mamadi, quoi. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention avec ces élections législatives. Pour une raison de sécurité. Pour de la paix, quoi. Parce que quand ils exagèrent ce qui s'est passé pendant la présidentielle, ils font la même chose avec les élections législatives, ça va tourner très mal. C'est mon point de vue que je donne. Je prends un exemple. Avec Alpha Condé, malgré tout, l'opposition gagnait au moins 30 sièges. Même avant Alpha Condé, au temps de Conté, l'opposition, y compris lui, Alpha Condé, gagnait des sièges. Malgré qu'il ne venait que siéger seulement quand bon lui semblait. Mais ils venaient, ils avaient des sièges à l'Assemblée. Mais cette DGL, elle veut voler tout pour la GRD. C'est ça la gravité des choses, quoi. Elle est très, 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 très dangereuse, la femme là. C'est ça la gravité des choses. Donc moi, ce que je vais demander, ce que je sais, ce que moi, c'est mon point de vue, c'est de demander à ce gouvernement de faire beaucoup attention avec ces élections législatives. C'est ce qui va se passer après. C'est-à-dire une toute petite erreur qui va virer au drame. Et ça sera la faute à la présidente. Je vous ai dit que c'est elle qui va mettre ce régime-là dans les problèmes, comme ils ont fait avec Alpha Condé. C'est elle qui était la directrice technique chargée de quoi avant. Elle a travaillé avec Salif Tibet. Mais comme les régimes, et c'est pour cette raison que nous parlons d'ignorance de ce régime. Ils pensent que ce que celle-là est en train de faire, elles sont garanties. Ouais, c'est une spécialiste, c'est une spécialiste de vol, quoi. Et puis eux, ils se plaisent dans ça. C'est très grave. Donc moi, j'espère qu'ils vont comprendre. Et sur les 147 députés, Mamadi ne peut pas avoir 100 députés. Parce que s'ils le font flagramment, on sera là. On sera là, on verra ce qui va se passer. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, les partis politiques commencent à taper sur la table. Qui veulent une transparence cette fois-ci. Parce que ça, c'est les élections législatives, ce n'est pas présidentiel. C'est ça un peu. Donc moi, c'est mon point de vue que c'est personnel. Hein. Comme j'ai l'habitude de faire, c'est un point de vue. S'ils écoutent mon conseil, en tant que Guinéen, nous sommes à 24 heures des élections, je vous demande d'être transparent dans ces élections-là. Vous avez volé pendant la présidentielle, ce n'est pas parce que les Guinéens ont peur, non.
Le Guinéen est comme ça. Vous allez vous croire fort et puis être surpris à la dernière minute. Moi, les élections législatives, là, c'est le peuple qui doit désigner ses représentants. Ne volez pas ces élections-là. Parce que si vous volez ces élections-là, c'est que vous avez volé le droit du peuple, des citoyens. Parce que c'est les élections locales et législatives. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les élections, ils ne comprennent pas. Les élections législatives sont très importantes dans tous les pays parce que là, c'est la constitution de l'Assemblée. L'Assemblée nationale, là, c'est les représentants du peuple. C'est pour cette raison que c'est important. Donc, parlons un peu des Mamayas. Les gens m'ont envoyé des messages et ils ont des petits problèmes par rapport à l'organisation du Mamaya, de celui de Kenya, de celui de ceci. C'est très bon. Mais ce que nous avons constaté dans ces derniers moments, la peur, l'inquiétude des citoyens, c'est de profiter de ces cultures-là, utiliser ces cultures-là pour des raisons politiques. Bon, c'est des questions qui sont venues de notre groupe et on va parler de ça. Vous savez, depuis autant de Alpha Condé, une chose qu'on ne peut pas reprocher à Alpha Condé, c'est ça. Il ne s'est jamais mêlé de cette affaire de Mamaya. Parce que c'est des faux problèmes pour un politicien. Ça n'a pas de sens. Laisser les hommes de culture faire la promotion de la culture. C'est ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils ont fait. La promotion de nos cultures. Ne mélangez pas ça avec la politique. Alpha Condé n'a pas fait. Et bon, même s'il le faisait dans l'art du jeu, quoi. Sans s'interférer de cette chose. Mais vous avez vu Mamadi qui va là-bas chaque année pour danser. Il va là-bas chaque année pour danser. Il y a un de mes auditeurs qui me dit, mais est-ce que Mangwa c'est normal? Je dis, mais c'est pas normal. Mais c'est ce que nous tous on a vu. C'est devenu une mode pour lui. Il va à Cancan pour danser la Mamaya. C'est parce que il n'a pas de programme pour vous, il n'a pas de vision, il est venu par infraction, comme Yérim a dit. Quand on n'a rien à faire, c'est ce qui va se passer. Vous commencez à voir maintenant nos inquiétudes. Ce n'est pas une question de Mamadi. C'est un jeu, mais il va aller danser. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a l'habitude de faire, il va le faire. Maintenant, vous commencez à voir nos inquiétudes. Quand on vous disait non, c'est pas parce que on ne connaît pas Mamadi, on n'est pas contre lui, mais c'est qu'il n'a pas d'expérience pour gérer ce pays-là. Il va danser. Il a dansé l'année passée, il a dansé cette année, il va danser l'année prochaine. Parce qu'il n'y a pas de programme. Mes frères, il n'a rien à faire. Et la gravité de ça, il va là-bas avec les ministres qui l'accompagnent pour aller danser. Ça, c'est un. Deuxièmement, la gravité de ça, c'est que l'impression que nous donnons au monde entier. Il m'a demandé, j'ai dit, mais
j'ai dit, mais moi, c'est mon point de vue, ça, ce n'est même pas une question de Mamadi. Lui-même, Mamadi est en train de vous montrer maintenant, c'est-à-dire son vrai Mamadi. Qui est Mamadi? Il n'est pas là pour gérer ce pays-là. Et c'est que lui-même, il est pris en otage. Il est pris en otage par un groupe qui lui fait croire qu'ils vont l'aider à diriger ce pays et lui laisser gérer l'armée. C'est comme ça on va lui faire croire. Et il va mettre sa confiance à ces gens-là. Finalement, ça va tourner au drame. C'est ce qui s'est passé avec Alpha Condé. On m'a dit, si tu ne sais pas. C'est parce qu'il n'a pas... Est-ce que vous avez vu un président qui ne s'adresse pas à son peuple? Il ne fait pas de discours. Il ne dit pas son programme. Il ne parle pas. Il ne dit rien. C'est que c'est les gens qui sont derrière qui lui disent, tu sais que si tu parles, c'est comme ça. Tu as dit ici que on n'allait pas se présenter. On a menti 2 fois. Donc tais-toi. Laisse-nous faire. C'est dans ça, la Guinée se trouve actuellement. On n'a pas de leader, c'est ça. On n'a pas de bons dirigeants. Donc c'est un risque. Nous sommes dans un risque. Donc le président, il croit à un groupe d'individus, donc il se permet d'aller danser. Chaque année, il va danser. Et c'est ce qu'il fait. Kofi Olumide vient, il danse. C'est celui qui vient. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu la gravité? C'est pas lui. Il y a des problèmes, mes frères. On a des problèmes. Et puis il sort, il va danser avec Kofi Olumide, il va danser avec des artistes, il va danser. Vous avez vu un peu la gravité? Donc, celui qui ne comprend pas ça, pensant que ces gens-là, ils sont contre moi, non, non, non. C'est nous qui aimons Mamadi. C'est nous qui... Parce que tu ne peux pas diriger 5 ans un pays sans pouvoir t'adresser à son... C'est-à-dire, on lui a même interdit de parler. On a interdit à Mamadi de parler. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Donc, ceux qui m'ont posé cette question, j'ai dit, c'est qu'il n'a pas les compétences nécessaires. Il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. C'est un groupe d'individus qui dirige, donc on ne connaît pas, qui dirige ce pays. Eux-mêmes qui sont là, ils se font passer des intellectuels de régime en régime, tromper les présidents. Donc c'est pour cette raison, nous sommes là pour vous dire exactement ce que nous connaissons, ce qui se passe dans notre pays. C'est à vous maintenant de voir. Nous sommes en danger. Ce n'est pas Mamadi qui dirige ce pays. Alors parlons de la première pluie. Mes chers frères, vous savez, à chaque fois, quand moi on m'invite dans un débat, j'ai toujours insisté de la reconstruction de la Guinée, en commençant par 2 grandes villes. Les gens ont pris pour un fou. Parce que à ce niveau, si on n'a pas une nouvelle capitale, aucun programme, moi je ne vois aucun programme de n'importe quel gouvernement qui va gérer ce pays-là. Aucun programme qui pourra nous sortir dans ce que nous sommes, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le gouvernement, le leader qui te dira qu'il viendra changer la Guinée sans ce que moi je viens de dire là, c'est un menteur. 67 ans après, ces infrastructures-là, ce système d'administration-là,
tout ce qui s'ensuit là doivent être repris à zéro. C'est moi qui vous le dis. C'est comme ça que moi je pense. J'ai dit, ça fait au moins 5 ans que je le dis, dans tous les débats. Parce que, prenons exemple sur le ministère de l'Infrastructure. Quand un ministre vient, il viendra pour continuer les mêmes contrats, pour les mêmes pistes rurales, pour les mêmes routes qui ont été raccommodées par des régimes précédents, qui ont été mal faits par ces régimes précédents, dont on met les goudrons. 6 mois après, on dit, Mamadi a travaillé, tu as vu, lui, il a mis le goudron. 4 mois après, pendant la pluie, les goudrons là sont partis. Mais il faut arriver à un certain moment, il faut réfléchir. C'est que les Guinéens, des fois, ne réfléchissent pas. Comment Mamadi peut travailler? Il n'a pas travaillé. Tout ce qu'il a fait, 6 mois après son arrivée, sont gâtés. Ça, c'est les routes qui sont parties. Ça ne vous dit rien, ça. Ça, ce n'est même pas une question de Mamadi, ça. Ça veut dire que ces infrastructures-là ne peuvent plus tenir. C'est-à-dire ces infrastructures-là ne sont plus dans les normes. Et ces infrastructures-là qui contiennent ce système de corruption, il faut les renouveler. Il faut des nouvelles infrastructures. Qui seront dotés des outils qui permettront à ces nouveaux administrateurs de gérer bien les choses de l'État. C'est très simple. C'est ce que le Guinéen refuse. Alors, moi, je ne sais pas maintenant si il y a d'autres magies, parce que c'est le Guinéen qui connaît ces magies. Peut-être moi, j'ai vu la pluie ce matin. Je ne sais pas si vous avez aussi vu la vidéo. J'ai vu la pluie qui était en train de transporter, c'est-à-dire, on voyait les motos dans l'eau. Vous n'avez pas vu ça? Les motos. 5 ans après 5 ans de gestion par le régime de Mamadi. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi moi j'insiste sur la reconstruction de la capitale. C'est ça. Il y a pas, vous allez traîner comme ça pendant 10 ans. Vous ne pouvez rien faire. Il faut faire comme l'Égypte, il faut faire comme Dubaï, il faut faire comme les autres pays qui l'ont fait. Ce n'est pas parce que vous voulez le faire, mais c'est une nécessité absolue. Il n'y a pas d'autre solution. Si nous faisons ça, nous construisons une capitale libre, on verra clair, on va commencer à voir clair les choses. Les gens ne le font pas pour ne rien. Le Nigeria, après Lagos, ils n'ont pas construit Abuja pour ne rien. Donc les Guinéens qui nous écoutent, ils continuent à me poser cette question que je suis fou, où on va prendre l'argent. Mais il y a l'argent. Il y a l'argent pour reconstruire la Guinée, même dans le Simandou là. Parce que vous avez bradé pour 32 ans. Moi, en tant que leader, je gâte le 32 ans là. Je veux ces 32 ans là maintenant. Les retombées de 32 ans maintenant, je dépose mes 3 milliards. Je dis, voici mes 3 milliards. Les effets de ces 32 ans là, tout de suite là, vont commencer dans la reconstruction de 2 capitales. Vous allez voir. Mais il faut... C'est pour cette raison que dans les débats, je dis, c'est pas vous. Parce que vous êtes parti à l'école pour parler, apprendre à parler le français. Le concept même, vous comprenez. Vous voulez parler seulement pour vous faire passer des intérêts. Nous travaillons nos brins là pour trouver des solutions immédiates. Tu parles, tu sais, non.
Si je faisais partie d'un Simandou, on allait avoir les 3 milliards, notre participation là. Et moi, ma proposition là, son argent là allait sortir dans ça. Parce qu'on parle de projets bancables. Je vous ai dit ça, mais ils n'ont rien dans la tête. On parle de projets bancables. Mais vous nous demandez 3 milliards, notre part. 3 milliards, notre part. Mais c'est 3 milliards dans les 20 milliards des projets bancables que Alpha Condé avait fait. Je prends 3 milliards là-bas, emprunt, parce que c'est mon droit. Je mets comme caution pour Simandou, la part de la Guinée. Voilà. Prenez un bauxite, c'est ma contingent, mais je ne vais pas attendre jusqu'à 30 ans pour que Simandou me revienne. Non, j'ai un autre programme de reconstruction de mon pays. Voici mes 3 milliards. Ma participation, c'est ce que je veux pendant ces 30 ans-là. C'est comme ça que je veux mon pays soit pendant les 30 ans-là. Tout de suite, effet milliard. On va le changer. Ils vont accepter, c'est très simple. Ils vont l'accepter, mais il faut avoir des cadres qui réfléchissent. Ils parlent seulement pour parler. Qui va attendre jusqu'à 30 ans pour que Simandou nous revienne? Mais vous connaissez la gravité de ça. Ces cadres-là, en temps normal, devraient partir en prison. Pour leur demander, mais pourquoi, qui vous a dit que la Guinée doit attendre pendant 30 ans? Mais ça, mais si vous voulez attendre 30 ans, vous avez... Non, c'est parce qu'ils ont pris l'argent. On nous dit, ah, non, on n'a pas 3 milliards. Mais c'est parce que vous n'avez pas cherché 3 milliards. J'ai mis un documentaire avant-hier sur l'homme le plus riche du monde, Dakonte. Les 10 pays les plus attractifs en Afrique, là où on peut investir. Parce que nous suivons le business international en termes d'investissement. Les 10 pays, on demande à l'homme le plus riche de l'Afrique quels sont les 10 pays les plus attractifs. Il a cité, enfin, 10e, il a parlé de la Guinée. Que le Ghana, la Guinée, avec son projet Simandou de plus de 20 milliards, parce que Simandou, c'est 20 milliards, ils ont dit, hein, ça dépasse ça. Ça peut partir jusqu'à 200 milliards. Simandou, là. Il a dit que la Guinée est un pays dans lequel on peut investir actuellement, avec Simandou. Il a raison. Il a raison. C'est pour cette raison, moi je vous ai dit, on voit déjà l'argent dans Simandou pour reconstruire la Guinée. Mais ils ne voient pas parce qu'ils vont se dire, ah si je touche ça maintenant, c'est... Non. Non, c'est le business. L'homme le plus riche, il voit déjà dans les plus de 20 milliards là, l'opportunité d'investissement. Lui, il a déjà mis ça dans son calcul. Mais regardez les commerçants guinéens. Est-ce qu'un commerçant a eu un calcul comme ça? Non. Leur réflexion ne voit pas ça, mais c'est l'homme le plus riche qui calcule ça déjà. Il peut venir utiliser ces commerçants-là, travailler, il prend tout l'argent, il amène au Nigeria. Parce que eux, ils savent faire le riz, le sucre et la tomate de la Chine amenée en Guinée. C'est tout. Regarde son calcul d'à côté. Il commence à calculer déjà comment investir en Guinée. C'est de ça que nous parlons. Il a dit ça hier. J'ai mis la vidéo sur la plateforme. La Guinée, à cause de Simandou, fait partie des pays les plus attractifs actuellement.
Et nous, on n'en profite pas. C'est ça, en fait, le problème des Guinéens. Simandou est une opportunité pour la Guinée, mais il faut un leadership. Il faut un leader visionnaire pour pouvoir profiter de ça. Pour faire profiter les Guinéens de Simandou. Parce que Rio Tinto, eux, vous avez vu autant de comtés ils ont. Donc, moi c'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. Donc, mes frères, Conakry est tellement sale, les premiers pluies là. C'est-à-dire, les dégâts matériels étaient énormes. C'était pitoyable. J'ai vu les gens qui se battaient contre la pluie pour ne pas perdre leur moto. Mais finalement, ils étaient obligés de lâcher. Ouais, on dit vive la refondation. C'est ça. Au moins, en moins de 5 ans, ce régime-là pouvait régler le problème de saleté, la sécurité. Au moins, ils n'ont pas pu. C'est pour cette raison, nous misons pour la reconstruction de ce pays-là. Mais ce régime-là n'a pas cette crédibilité. Mais j'ai dit dans les débats, Alpha Condé pouvait le faire. Oui, il pouvait le faire. Ce régime peut le faire. Non. C'est-à-dire, il faut mettre les choses dans leur contexte, quoi. Il y a une question de crédibilité. Alpha Condé, c'est l'un des Guinéens les plus intégrés. Hein. C'est pour cela que moi, je ne suis pas mes émotions dans les débats. Je dis ce que je pense, quoi. Alpha Condé pouvait réconcilier la Guinée. Oui. Très facilement. Mais il n'a pas écouté les gens qui devraient écouter. Syria pouvait réconcilier la Guinée, mais bien sûr. Mais on n'a pas utilisé Syria au moment où on devrait utiliser. Donc, nous, les citoyens, nous avons notre part aussi dedans. On a perdu Alpha, on a perdu Syria. On les a mis dans la politique ethnique. On m'a dit la même chose, on sait qu'il ne peut pas. Mais on vient, on l'entoure, on dit non, tu ne quittes pas. Nous allons te protéger dans le mensonge. Donc vous avez vu le problème de la Guinée. C'est dans ça que nous devons sortir. Encore les opportunités sont là. Je dis, c'est le monde des grands investisseurs du monde, des milliardaires qui parlent, qui voient déjà une opportunité d'investissement. Mais avec quel régime? C'est ça le problème. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé à Dobreka. Et avant de faire cette pause musicale-là, moi, je parle de ça parce que si Dieu nous donne un bon leader, parce que notre problème, c'est un problème de leadership qu'on a. Tout le monde, tous les Guinéens maintenant sont convaincus. Ce n'est pas un problème d'opportunité, mais c'est un problème de leader que nous avons. Des leaders que nous avons vus qui pouvaient porter ce flambeau-là, Alpha Condé et Sidia Touré, tout ça là. Parce que ce que vous ne comprenez pas, dans l'histoire de la Guinée, tout a été prédit par les deux présidents. C'est que le Guinéen ne remarque pas. C'est pour cette raison les anglophones, le système anglophone est plus pratique.
que le système francophone, parce que dans le système francophone, il y a trop de théories dedans. Trop, sans pratique, quoi. Les deux présidents de la Guinée avaient prédit quelque chose. Sékou Touré nous avait dit qu'il allait conserver nos ressources et que les nouvelles générations allaient être les porte-flambeaux au moment venu pour développer ces ressources, pour mettre ces ressources-là en valeur au profit des Guinéens. Il avait dit, quand on était jeune, quand Conte est venu avec la RFI un jour dans son village, on lui a posé la même question. Quand il était avec la presse, il y a une presse qui lui avait posé, et après la radio France Inter sur les ressources naturelles, il avait dit en sous ce jour-là qu'il sait que les Guinéens ont soif du développement. Il dit, je sais que nous sommes maintenant pressés pour valoriser nos minéraux. Et c'est normal. Il a dit en ceci, dit, mais Nkolo Rere. Nous connaissons le caméléon. J'ai envoyé le caméléon. Dans ce sens, parce que, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, cela a besoin d'une réflexion très approfondie dont nous allons partir lentement et sûrement. Donc, ça a été prévu. Et c'est à nous maintenant, nous les nouvelles générations, nous nos enfants, dont le président compte parler, de voir, de faire cette prise de conscience. Le point d'unité est là, c'est là, les minéraux sont là. Il y a d'autres même qui n'ont pas été touchés d'abord. Voir dans quelle direction, avec ces prédictions, on pourra commencer ce développement. Mais maintenant, là, on doit commencer le développement. Le développement de la Guinée doit commencer maintenant. Personne ne va attendre 30 ans pour que Simandou nous revienne. Ça, il faudrait que cela soit clair. Si c'est ce que vous avez signé, ça, c'est entre vous et les Chinois là-bas. On va faire cette pause musicale. Au retour, je vais vous parler de ce drame de Breka quand nous parlons des risques de ce que le Guinéen aime prendre. Sachant qu'il n'a pas la formation nécessaire, sachant qu'il n'a pas les possibilités, c'est-à-dire l'expérience qu'il faut dans ce sens, les risques dans lesquels les Guinéens vivent. Merci encore d'être venu. Imato Dalima Mariki Dalima La dunia skamato fanandalima Amasiga magororeo Indalimange Lari gororo bara sembe sutu Ndalimarigi Fugari baragiri watude Indalima Natore bara sabatio Indalima Anana gine wanduma yekiba Mbasagete de Indalima Yikhadi bari menio Voilà, encore une fois, bonsoir à vous, bonsoir à tous les panélistes.
revenons dans le débat. Et on va parler de ce drame de Dobreka. Quand nous parlons des risques que le Guinéen aime prendre. Et pour le cas particulier de Dobreka, il y a une citerne qui est tombée en panne. Donc il a appelé au secours, on a envoyé une autre citerne pour comme backup, quoi. Mais est-ce que c'était même le rôle des chauffeurs de transborder ce carburant? Moi, c'est la question là que je me pose. Est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire? Ils ont l'habitude de faire du boulot. C'est leur boulot, ça. Parce qu'un chauffeur, c'est un chauffeur. Ici, les chauffeurs de citerne, quand la citerne tombe en panne, ils gardent la citerne, ils quittent dedans. Ils n'appellent pas un autre système pour transporter. Ce n'est pas son problème. Le carburant ne l'appartient pas. C'est la question là que moi je me pose. Est-ce que ces chauffeurs-là, c'est leur boulot, ça? Parce que ce qui s'est passé, on ne sait pas d'abord, on n'a pas les chiffres réels, mais il y a eu des dégâts importants. Et selon nos sources, dès qu'ils ont commencé le transbordement, le premier chauffeur, il a entendu un bruit, il a fui. Dès qu'il a fui, les à côté aussi, ils ont commencé à abandonner les choses, ils ont fui. Et effectivement, ils avaient fui pour une raison bien déterminée. Ils avaient bien calculé. Parce que dès qu'ils ont quitté les lieux, une minute après, ça a commencé à péter. Des dégâts matériels énormes. Il y a eu des blessés. Bon. Maintenant, des trucs comme ça, quand nous parlons ici, moi je sais que ce n'est pas le rôle d'un chauffeur d'assurer ou de faire un abordement du carburant. Là, je suis convaincu que ce n'est pas leur rôle. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient pressés pour partir, ils avaient quelque chose à gagner dans ce truc-là parce qu'ils vivent dans la malhonnêteté, dans la corruption. Donc, il fallait faire eux-mêmes, quoi. Voilà. Bon, c'est mon mieux, parce que ce n'est pas leur boulot. Comment vous pouvez vous précipiter pour transborder du carburant? C'est incroyable. C'est incroyable. Alors moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. C'est une question de... de toutes les façons, que Dieu sauve ses citoyens, on va voir la suite, mais je peux vous assurer que c'est pas leur rôle, quoi. C'est-à-dire ces chauffeurs de camions de citernes guinéens là. Et ils sont dans la corruption, hein. Ils prennent le carburant, eux aussi, ils ont leur truc dans les citernes là. Et puis voilà. C'est pour cette raison, peut-être, ils étaient pressés pour changer comme ça. Parce qu'il avait sa petite magouille dedans. Il sait qu'il ne devrait pas changer. C'est pas lui qui... Attends, on va demander à...
un spécialiste aussi de citerne, Bidjalo, lui ici connaît, il va nous expliquer un peu la partie là, parce que le drame là, si on n'est pas dedans, on ne peut pas bien expliquer, mais il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de blessés. Bon, ils ont parlé de mort, bon, moi je ne peux pas confirmer de mort. Mais moi je ne peux pas confirmer, mais je sais qu'ils ne devraient pas toucher à cette citerne-là. Enlever la citerne. Bidjalo, bonsoir. Bonsoir Léo. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, toi. Voilà, ça va, ça va, ça va. Donc toi, Dieu merci, les auditeurs, lui, c'est un spécialiste. Il a fait ça pendant des années. Mais comme les temps ne sont pas les mêmes, au moment où lui il faisait et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Alors, Bidjalo, est-ce que normalement, ce qui s'est passé à Dobreka hier, les drames là, est-ce que normalement un camion de citerne a le droit, quand la citerne tombe en panne, il appelle une autre citerne, on transfère le carburant d'une citerne à l'autre. Est-ce que c'est ça le rôle d'un chauffeur? Non, normalement, si ce n'est pas loin de la garage, la citerne tombe en panne, là, si ce n'est pas une panne grave, mais c'est tombé en brousse, dans Dobreka, en brousse. C'est pour cette raison que je pose la question. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce qu'il a appelé une autre citerne, lui-même et l'autre chauffeur, ils ont commencé à transférer. Donc, il a refusé qu'on enlève le carburant sur le camion qui est en panne. Ils ont commencé, ils ont enlevé, ils voulaient enlever le camion qui est en panne, le carburant qui se trouve dedans, transférer ça maintenant dans le nouveau camion, quoi. Dans l'autre citerne qui était venu. Je ne sais pas maintenant. Mais c'est la même compagnie, non? Bon, c'est ce qu'on va chercher. C'est ce qu'on va. Mais est-ce que c'est leur rôle même? Parce que est-ce que c'est le rôle du chauffeur, ça? Non, fais pas ça comme ça. Normalement, tout ça, staff doit venir vérifier bien. Ah, c'est ça. Si un stand fait tomber en panne, par exemple, tes patrons doivent venir. Parce qu'on ne peut pas vider le camion là n'importe comment. Voilà. On ne peut pas vider le camion là n'importe comment parce qu'on ne connaît pas. Le monsieur qui est venu là, vous êtes de même compagnie. Voilà. On ne peut pas faire ça, mais comme ça, en Guinée, tout est possible. Tout est possible. Comme il dit, c'est que l'arrangement, il y avait l'arrangement dedans. Ok, mais, donc, il y a un là-bas. Oui, parce que celui qui est venu avec la nouvelle citerne, c'est lui qui a initié, il a commencé à transférer Bidjalo. Il a entendu un bruit, il a mis le truc du citerne, il a fui. Quand il a fui, l'autre chauffeur aussi a fui. Donc, les gens qui étaient à côté, ils ont commencé à fuir. Même pas une minute, ça a pété. Ah. Ouais. Non. La Guinée, on dit de quoi? Elle dit, c'est le seul pays. Ça c'est le seul pays. Ouais. Donc, les gens sont blessés. On ne sait pas s'il y a eu des morts. Mais, amenez pour la canne. Deux compagnies, peut-être qu'il a appelé un de ses amis comme ça. Pour venir l'aider. Et puis les choses. La Guinée, c'est un pays à part. C'est un pays à part. Tout est possible là-bas. Tout est possible. Les camions qui venaient pour vider les camions là, pour voler les carburants. Voilà. C'est-à-dire, le temps tu as compris. Non, Mounoua Mana va la faire. Comme
la citerne est tombée en panne. Attends, mouillé calcul taux déjà. Il appelle une autre surtout citerne. à pompe pour vendre, à pompe pour vendre 10 minutes d'ara. Quelle que soit la quantité de, même si c'est 24 minutes. 10 minutes à 15 minutes, c'est fini. Avant, c'est beau le citerne. Ouais. Pour vider le citerne. Ouais. Ah, dans le beau de Quino, à terre du beau de là. Ah, dans le beau de 15 minutes nara, 24 000 nara. C'est 1, 2, 3. Mais c'est un pays qui n'a pas sécurisé, quoi. Tu as vu? Ah oui. Normalement, il y a une compagnie de transport mirée. Quand même, tu ne mets pas en tête, il y a un maïsga, immédiatement. Et là, maïsga. Oui. Anamara, est bonne américaine, et la chargée, et va être tirée, et va la camion barapane, et va quand même bettera, et rester vide. Nanara. Tu vas des gens qui bandent des barapane, va rester vide. Nanara. Ou bien Sénégalais a une compagnie, Matam Men. Ambassade de Moscou, Ambaramen. Moussaïam Baka, CNT, CND, something comme ça. C'est le carburant, maman, il m'a dit. C'est bon, vrai, Ramini. On a côté Ramini, et pour le moment, on a une station, on a déposé une station. C'est des là-bas, c'est des Sénégalais a une compagnie, construction, c'est comme ça, il fait ça. On sort les vrais bons, on délivre, on donne au chauffeur, il part ou à péter, il charge, il vient à céder là-bas, il signe le bon, il te dit que maintenant il va les déposer, soit les stations BCA ou Kamaï. La plupart, il a déposé ma Kamaï. Voilà. Yeah. Mais n'a bon, chauffeur est bas, Sénégalais bas. Adu total wal kebe beri takundara line bere yekiti beri takundara line ça te dit mais non mais est-ce que les choses sont bien contrôlées à l'eau est-ce que les choses sont bien parce que pareil nana amene na amfala naki ana essence transféré mana kuino aga. Et si tu as beau les gars, il n'a pas menacé, il n'a pas menacé, tu as dit ça. Ouais. Tout est possible en Guinée. Ils vont faire tout. Ça te dit, hein? Non, on a un pays qui. Yeah. Alors, dis-le. Carburant, c'est pas. Yeah, that's what. Tu n'es pas faire Conakry. Il va migrer tout. Quand tu as fait moto, il y a moto et ranifié quand même. Ayamaru. Migrer quand tu as fait moto et la boutique est derrière. Il y a une fois un moto a fait ton bar. Au moins 5 ans, pendant 5 ans, on n'a pas pu nettoyer les caniveaux là. Ça, c'était la moindre des choses. Ça, c'est des léos. Non, il va y être, il y a des gars dans la fait. Et mon femme building est idée dans le mais Amagaou, Amagaou. Mais il y a certains. Amato na anda ba da bondi me to ne yana han singa fa korobora ba ka korobora nga hambi amata diga na anda ba da bondi me yeah Amagaou hein en Guinée il n'y a pas de choses sérieuses on ne veut pas ça on ne veut pas une chose sérieuse là-bas on est président de maman ya boulou fait voilà. Voilà. Voilà.
Feso muna aka mama ya boron ku fure bina ma artist na no be fare boron han ya ginara. Non fare. E non fala. Ina no, ina se mais na ne bari muna na fala. Nous sommes t'entendre. Yeah. Comme président no mas ga de nyai le mama ya. Wallahi. Ben non ça mi tuma be nyai, en ouais so be ira. Ah ouais. Diallo, merci Diallo. Lui ici connaît dans cette affaire de système. C'est ce que moi je disais. Il devrait appeler les techniciens pour venir l'aider dans le truc. Mais il a appelé un de ses amis. L'intention c'était quoi? C'était de transborder l'essence dans la deuxième citerne et puis ils allaient brûler. La citerne qui se trouvait en panne, ce n'est pas leur problème. À cause de l'argent, ils vont faire tout. Alors moi, je ne vois pas l'importance de ce régime-là. Mais c'est ce que je dis tout de suite, je disais tout de suite. Quand un régime n'a pas de vision, n'a pas de programme, c'est ce qui va se passer. Se passe. Ce qui se passe en Guinée, c'est en Guinée seulement. C'est du n'importe. C'est du n'importe. Tout est, ça retourne à zéro. Et quand on dit ça, on dit ah non, il est en train de travailler, il a construit tant, ils ont construit logements sociaux. Dans un pays, là où un citoyen n'a même pas une adresse digne de nom, il ne peut pas te donner son adresse. Vous construisez des logements sociaux, au lieu de commencer là où vous devrez commencer, mais, je ne sais pas. On va faire encore une petite pause musicale. Merci encore d'être venu. En tout cas, nous, le problème de Mamaya, là, quand un président chaque année va danser Mamaya, c'est devenu une mode pour lui. Il prend les ministres, ils vont danser Mamaya. C'est pour ça que les gens qui m'ont posé, j'ai dit, c'est parce qu'il n'a pas de programme. C'est pas lui qui gère. Il est là pour aller danser. Vous avez vu, quand il y a un artiste qui vient, Kofi Olomide vient, il danse. En fait, c'est ça. C'est ça le problème. Donc les Guinéens doivent comprendre maintenant, parce que nous, on vous signale. On vous dit, ah, c'est ça. Mais c'est à vous maintenant de comprendre les choses. Quand vous voyez votre président, il a fait de la danse, de ce parti danser là comme l'indépendance, la fête de nos indépendances, la tournante, que Alpha Condé avait. Pour lui, c'est la Mamaya, il va danser la Mamaya chaque année. On va faire une petite pause musicale. Si vous avez des questions à poser ou vous voulez intervenir, ça sera un plaisir pour moi de vous donner la parole. Cette étoile, se sentir, je crois, étoile se sentir. Ou bien, voilà, vous pouvez vous ouvrir vos micros vous-même. Je crois que le système est déjà réglé pour ça. Alors, on va faire cette pause musicale et puis au retour, on va continuer ce débat. Inuali, Nalima, Inuali.
lama tunyi dunia yonki tongo masere konyibe nakola mandalima tena mula ribori bumameni Allahu akbar inwali sese munafana lama tunjiyo na jahannama tongo masere konyibe mbatata gita ndalimanga politiki gwari naniyo ndalima nana politiki nda. Voilà, chers auditeurs, on vous dit bonsoir. Nous sommes à quelques minutes de la fin de ce débat. Et voilà, c'était la fête. Hein, ce qu'ils nous ont demandé pour hier, là. Voilà, c'était la fête. Hein, donc, il fallait, après la fête, continuer la fête de Tabaski, quoi. C'est pour cette raison qu'on n'a pas eu d'émission ce vendredi-là. Mais on va rattraper ça ce vendredi. J'espère que vous avez tous bien fêté. Les choses vont reprendre. On a parlé des élections législatives dans ce débat. Demain, allez-y voter contre Mamadi Doumbouya et leur GMD. Parce que déjà, ils ont préparé leur mascarade, mais votez contre eux. Parce que ce n'est pas Mamadi qui gère ce pays, en fait. Je vous ai dit, il danse, il ne fait que danser maintenant. La maman à chaque année, ou bien quand Kofi Olivier, il invite les artistes, lui-même il sort pour danser. Alors c'est un peu grave. Lui-même il est à sauver, en fait. Lui-même il est à sauver. Et quand tu dis ça, ils se fâchent, mais c'est ça la vérité. Parce qu'en partant là-bas, il va avec les ministres, du n'importe. Mais qu'est-ce que cela? Vous partez sur les réseaux sociaux. C'est une honte. Aucun président n'a fait ça en Guinée. Que Dieu sauve la Guinée. Et on va se retrouver demain, Inch'Allah, dans l'émission Tandebema. Et le vendredi, dans l'émission Le Grand Débat du vendredi, on va parler, on va voir ce qui va se passer après ces élections. En tout cas, toutes les frontières sont fermées demain. Les circulations sont interdites de 6h à 18h le soir. Voilà. Pas de circulation de véhicules, pas de circulation, aucune circulation n'est permise. Donc, c'est pour vous permettre d'aller voter. Allez-y voter contre. Vous avez vu la saleté. Vous avez vu l'eau qui est en train de faire des dégâts matériels avec la première pluie à Nongo, hein, et à Bessia. Vous avez vu vous-même. Et cela vous dit tout. C'est pas Mamadi, mais c'est lui qui a fait le coup d'État. C'est lui qui s'est engagé. Il a dit qu'il peut. Et il a eu suffisamment le temps. 5 ans après, il n'a pas pu vous enlever dans l'eau là. Et si vous ne le sanctionnez pas, vous ne sanctionnez pas ce régime-là, c'est l'eau qui va vous emporter. Mais c'est ce qui s'en. Si vous ne sanctionnez pas ce gouvernement, mais c'est l'eau, vous allez finir avec l'eau. L'eau va vous amener. Parce que moi, la manière dont j'ai vu l'eau ce matin, je voulais même pleurer. Les gens, pauvres gens, chacun voulait sauver sa moto, mais il ne pouvait pas. L'eau amenait les motos, les dégâts matériels, les voitures, les motos. 5 ans. Allez-y voter contre Mamadi Doumbouya et son clan là, GMD là. Parce que tout est fermé. Ils ont dit, ils ont sorti, hein. Pas de circulation, frontières fermées, tout. En tout cas, si vous avez besoin d'une représentativité digne de nom, parce que les élections législatives ne sont pas comme présidentielles. Hein. Ça là, les législatives, c'est vous, c'est le peuple.
C'est votre voix, ça. C'est votre voix, ça. Allez-y voter contre eux. Ils ne peuvent rien. Parce que 5 ans, ça suffit largement pour mettre une base de développement. Mais vous avez vu, après 5 ans, c'est quoi? Le président, chaque année, il prend les ministres, ils vont aller danser Mamaya à Kaka. Cela doit vous dire quelque chose. Mamadi n'a rien à faire. À la fin de chaque année, il pompe l'argent à Kankan, il va danser Mamaya là-bas. C'est une honte. Allez-y sur les réseaux sociaux, écoutez les gens. C'est pas lui qui gère. Donc, rassurez-vous demain, quand vous partez voter, c'est dans ce sens. Il faut voir tout ça là. Il faut voir tout ça. Moi, je vous ai dit ici, le problème de la Guinée, c'est un problème de leadership. Les gens veulent venir investir en Guinée à cause de Simandou, mais pas avec ces gens-là. Je ne sais pas si les Guinéens comprennent cela. Pas avec ces gens-là. Regardez seulement lisez les New York Times, les grands investisseurs, ils parlent de la Guinée. Mais Simandou, ce n'est pas Mamadi. Simandou a été initié depuis au temps de Sékou Touré. Et c'est au temps de Lansana Conté que ça a démarré avec les méga projets que Alpha Condé est venu réaliser. C'est le régime de Conté qui a ficelé ce projet-là, Simandou-là, Trans-Guinée. C'est ce qu'on appelait les méga projets approuvés par la Banque mondiale. Les méga projets, ça veut dire Trans-Guinée, le port de Benti, et il y a Swapeti, il y a la construction de Swapeti, il y a Kaleka. Non, mais je dis que vous devez vous réveiller. Tout était déjà là. Tout a été fait. Tout était préparé. Normalement, à l'heure là, si c'était un bon régime, c'est l'exécution de tous ces programmes-là qui allait être une priorité. C'est-à-dire, on allait commencer à voir l'exécution de ces projets-là. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Même le port de Benti, ils ont sauté sur ça. C'est-à-dire ce que Alpha Condé voulait. Alpha Condé avait fini les rails là. Hein. Les rails étaient finis. Que Dieu nous sauve. Donc demain, on ne va pas durer. Demain, on va aller voter contre Mamadi Doumbouya et son régime, parce qu'ils n'ont même pas de parti politique. Les élections locales et législatives, ça là, c'est vous. Ne vous laissez pas faire. Donc hier, on n'a pas pu faire l'émission. J'ai dit, comme je disais, c'est après les fêtes, il fallait donner le temps aux panélistes, aux auditeurs, de continuer la fête de Tabaski. Donc, j'espère que tout le monde a bien fêté. On va se retrouver la semaine prochaine. On va voir. Suivez la suite des émissions, la suite des événements sur nos différentes plateformes, sur le groupe, sur WhatsApp. Et puis, les émissions, on va reprendre ça le vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Tout en revenant sur les élections, on verra clair comment les choses vont se passer. En tout cas, l'opposition a mis en garde Mamadi Doumbouya, s'il veut la paix,
ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, nous le savons tous, il ne faut pas que la même chose passe avec les élections législatives. On l'a mis en garde. Parce que lui, il pense que les armes qu'il a comme ça, c'est à cause de ça les Guinéens ont peur. On a dit non. Donc la balle se trouve dans le camp du gouvernement. Demain, on va suivre les choses avec la DGE, comment les élections vont se passer et quelle sera la position de l'opposition pendant cette élection, parce que les gens prédisent que personne ne votera pour Mamadi, mais elle va essayer encore de voler comme ce qu'elle a fait pendant les élections présidentielles. C'est là-bas, je vous ai dit qu'elle va créer des problèmes. Je dis c'est eux qui ont créé des problèmes à Alpha Condé. Elle fera la même chose avec Mamadi. Et nous, on ne fait pas attention. Parce que si elle blague avec ces élections législatives-là, elle va créer de sérieux problèmes. On va suivre seulement. Merci d'être venu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, allez-y voter contre Mamadi, GMD, et voter pour l'opposition pour vous permettre d'avoir une représentativité digne de nom dans la prochaine assemblée. Vous voyez, Dansa est en train de se battre de l'autre côté avec un parti fantôme parce que Mamadi n'a pas de parti. Donc, réveillez-vous demain très tôt le matin pour aller voter. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à demain. Nana politiki endalima, signor ya baba nana kide la Guinée borima. Sembeto non di don feto la Guinea borima. Endalima mbantonu ifema nangaye na yaga rebeyo endalima dulu wallahu ahadunu mange endalima Allahu samadunu mange yo endalima walami alidi mange endalima walami yuladi mange yundalima walami yakula hunu mange ndalima wakufuan ahadunu mange yundalima nakumpa yakunu mange ndalima